Alors aujourd'hui, on est vendredi et donc je te propose un petit teasing de livre, le livre Monnaie de Paul-Lou Sulitzer. Ce livre, c'est un livre un petit peu avec un parcours initiatique où on va suivre les aventures de Franz Simbali, qui est en fait l'héritier d'une grande fortune qui a été dérobée à son père. Et donc du coup, c'est un peu un livre type descente aux enfers au début et ensuite longue remontée progressive. Donc au début, en fait, il a tout perdu et il est obligé de s'exiler. Et il va tout simplement d'abord commencer par reconstruire sa fortune, et puis ensuite, petit à petit, essayer d'enquêter sur savoir qui sont les personnes qui ont dérobé le magot de son père et faire en sorte de tout simplement les détruire financièrement. Donc c'est un livre particulier puisque ça fait écho au livre que j'avais déjà résumé qui s'intitule Le Roi Vert, qui est du même auteur et qui est en fait un livre particulier puisque c'est un type de roman qu'on appelle les westerns financiers que Paul Lussulitzer a inventé. Et ce type de roman, tu vas suivre un héros qui souvent a une espèce de descente aux enfers comme ça, et ensuite va faire des coups financiers. Et la particularité, c'est que Paul Lussulitzer, il décrit ces différents éléments de manière très précise. Et du coup, ce qui en fait l'intérêt, c'est tout simplement un peu ce phénomène d'identification où il y a plein de gens qui n'ont pas forcément une grande fortune qui vont lire ce truc-là et prendre le goût du risque, le goût de j'essaye comment dire, de faire fructifier mon patrimoine, j'essaie de me bagarrer pour ça. Et c'est ça qui est intéressant quand tu lis ce type de bouquin-là, c'est d'essayer un peu de susciter l'envie entrepreneuriale, l'envie du risque. Et donc moi c'est pour ça que je t'invite à découvrir ce type de bouquin et celui-là en particulier, sachant qu'il y a une suite, il y a Monnaie 2, il y a Fortune, il y a Cash, il me semble aussi. Donc voilà, moi j'ai lu que celui-là et Le Roi Vert. Donc je t'invite du coup à découvrir tout ça. Il y a une critique que j'ai trouvée sur le livre et que je trouve qui est pas fausse, mais en même temps qui se défend plutôt. C'est que le livre, en fait, il est basé un peu sur l'histoire du comte de Monte Cristo. C'est un peu un remake. Je sais pas si tu connais cette nouvelle de Dumas. Et clairement, enfin ce roman de Dumas. Et clairement, c'est un peu la même histoire. C'est-à-dire que c'est un héros qui perd tout et puis qui va se reconstruire au fur et à mesure et essayer par des ruses d'avoir sa vengeance. La vengeance d'Edmond Dantès, c'est la vengeance du comte de Monte Cristo. Il se trouve que dans le livre, il y a des références à ce livre-là, dans le livre Monnaie. Alors est-ce que c'est bien ou pas? Parce que du coup, les gens qui vont émettre ces critiques-là, ce qu'ils expliquent, c'est que finalement, autant lire l'original parce qu'il est plus détaillé, il est plus intéressant. En même temps, ce livre-là, il est plus simple à lire, il est plus facile à lire, il est plus actuel puisque on a un héros qui est plutôt dans les années 80, donc on s'entend pour dire que c'est pas non plus un livre des années 2000-2020. Mais ça reste un livre assez actuel par rapport au Comte de Monte Cristo. Moi j'ai envie de te dire, regarde par exemple des films comme le film Avatar. C'est prouvé quand tu regardes différents scénarios que le film Avatar c'est en fait un calque de Pocahontas, du Disney Pocahontas. Pour autant ça en fait un film plutôt cool à voir. Titanic ça a été vendu à je sais plus à quel réalisateur, enfin pas, ou par quel réalisateur, ça a été vendu comme le Roméo et Juliette des temps modernes. Et c'est la même structure narrative que Roméo et Juliette, un couple qui a comment dire, un couple impossible qui ne peut pas se réunir parce qu'ils sont de deux mondes différents. Et puis il arrive un terrible effroi. Et donc il y a cet entremêlement de deux familles qui se bagarrent ou de deux types de mondes qui se bagarrent. Donc tu as plein d'histoires comme ça qui sont des remakes. Et ça, la raison, elle en est simple, c'est que l'homme, il a une manière d'expliquer une histoire, c'est situation initiale, péripéties, dénouement avec des héros, avec des ennemis, avec des mentors. Et en fait, on n'a pas 10 000 manières d'expliquer des histoires, il y a des schémas narratifs qui sont très précis. La descente aux enfers et la remontée, ou alors tout se passe bien et puis hop, on tombe dans le drame. Voilà, il y a plein de schémas narratifs différents. Et c'est normal qu'on retrouve à des moments des histoires qui ressemblent à d'autres. Et c'est intéressant de faire des remakes de temps en temps en essayant d'actualiser des schémas narratifs. Et les histoires, même les histoires religieuses qu'on connaît aujourd'hui, typiquement que ce soit la Bible, que ce soit les textes comme ça les plus anciens, en fait,
potentiellement, on ne connaît pas les histoires initiales. On ne connaît pas ce qui était avant. Peut-être que ce qu'on est en train de lire comme un texte religieux fondateur, peut-être que ça a été un remake à un moment donné. Voilà, donc j'avais envie juste de te partager ça parce que ça fait partie de la critique du livre. Si ça t'intéresse, le livre, je t'ai mis le lien en description. Et puis je te retrouve demain pour un autre résumé de livre ou d'autres conseils carrière. Et sur ce, je te dis ciao ciao.